territoire. Merci. Je vous remercie. Nous arrivons maintenant à une question de Madame Marie-Noëlle Battistel. Monsieur le ministre chargé des Transports, de la Mer et de la Pêche, je souhaite attirer votre attention sur le désenclavement routier des Hautes-Alpes et du Sud-Isère, sur l'état de la RN 85 et de la D 1075. Le sud du département de l'Isère et les Hautes-Alpes sont des zones de vie, d'activité et de transit qui souffrent depuis de nombreuses années d'un enclavement préjudiciable au quotidien de leurs habitants et au développement économique de ce territoire. Colonne vertébrale de ce territoire, la RN 85, élément de cohésion du massif alpin entre Gap et Grenoble, n'a bénéficié depuis des années d'aucun investissement significatif, est très dégradée et considérée comme dangereuse. Elle est notamment entre la portion Lamure et Corps. Elle est peu adaptée à une circulation fluide dans ce secteur de montagne. Tout le monde s'accorde depuis des années à demander la réalisation d'aménagements importants pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et la desserte effective de nos territoires. Face aux attentes formulées en faveur d'une hypothétique nouvelle autoroute sur ce territoire, je crois réellement que l'aménagement des routes existantes, la création de créneaux de dépassement sécurisés et le contournement de certaines agglomérations restent la solution la plus adaptée, la moins coûteuse, la plus réaliste, et c'est celle qui pourrait être engagée dans les meilleurs délais. Conformément aux conclusions du rapport Mobilité 21, qui préconisait d'intensifier l'effort de conservation et de modernisation des réseaux existants et des transports du quotidien, afin de permettre à tous les territoires de bénéficier de transports performants, votre prédécesseur, M. Frédéric Cuvillier, m'avait fait part de ses priorités et souhaitait privilégier une solution reposant sur la modernisation des axes existants et tout particulièrement la RN 85 entre Gap et Grenoble. Cette solution, pour laquelle, comme moi, Joël Giraud, député des Hautes-Alpes, et nombre d'élus militants, est la plus raisonnable et surtout la plus réalisable face à l'infrastructure arlésienne, qui a toujours été un prétexte à ne rien faire depuis trop longtemps. Au terme de 30 ans de débats passionnés sur le tracé hypothétique de l'A51, la RN 85 reste en attente d'aménagements indispensables au secteur et au transit entre les Alpes et le sud de la France. Convaincu de l'attention portée par le gouvernement à cette question essentielle à la qualité de vie et au développement économique de notre territoire, je vous remercie, Monsieur le Ministre, de bien vouloir nous dire concrètement quelles actions sont envisagées à court et moyen terme et quels moyens vont être mobilisés pour atteindre cet objectif. Merci. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'Écologie. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée, vous avez souhaité m'interroger sur les perspectives d'aménagement et de sécurisation de la RN 85, tant en ce qui concerne les départements de l'Isère que celui des Hautes-Alpes et plus marginalement de la Drôme. Je tiens au préalable à vous rappeler que l'État partage l'analyse de la commission Mobilité 21 qui a classé le projet A51 dans la catégorie des projets à horizon plus lointain et recommandé que l'amélioration des conditions de desserte des Hautes-Alpes et du Sud-Isère passe par la modernisation de la RN 85 et de l'ancienne RN 75 qui est désormais la route départementale 1075. Dans un premier temps, l'objectif est de déterminer en lien avec les collectivités locales concernées, et notamment les départements de l'Isère, des Hautes-Alpes et de la Drôme, les besoins de modernisation de la RN 85 et de la route départementale 1075 dans un objectif de fiabilisation des temps de parcours et d'amélioration de la sécurité des usagers. Une commande en ce sens sera très prochainement adressée aux préfets des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. L'objectif de cette mission est d'établir une liste hiérarchisée d'aménagements, de rectification de virages dangereux, de créneaux de dépassement, voire de déviation d'agglomération si nécessaire, dans un cadre de financement budgétairement soutenable. Le cadre financier pour concrétiser cette ambition existe désormais. Il est posé dans les mandats confiés par le gouvernement aux préfets des régions pour les CPER 2015-2020. En Provence, Alpes-Côte d'Azur, c'est une enveloppe de 12 millions d'euros qui devra ainsi pouvoir être mobilisée dans le cadre du CPER pour la réalisation de ces aménagements avec un cofinancement du Conseil général des Hautes-Alpes. En Rhône-Alpes,
Devant la multiplicité des priorités régionales, tant ferroviaires que routières, le projet de CPER retient à ce stade une enveloppe d'1 million d'euros pour la réalisation des études opérationnelles. Il est certain que cette enveloppe sera insuffisante pour permettre la réalisation d'aménagements. Je souhaite que le CPER Rhône-Alpes laisse la possibilité d'une révision à mi-parcours de l'enveloppe au regard du parti d'aménagement qui sera alors retenu et de l'avancement des études correspondantes. Bien évidemment, la concrétisation rapide de ces aménagements ne pourra se faire qu'avec le soutien technique et financier sans faille des conseils généraux concernés. Pour toutes ces raisons, il me semble que les éléments sont réunis pour que la mobilisation de l'État, avec à ses côtés les 2 régions et les départements concernés, permette d'améliorer concrètement sur la durée du CPER 2015-2020 les conditions de circulation dans ce secteur des Alpes du Sud. J'y veillerai tout particulièrement. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Battistel, rapidement. Oui, merci, Monsieur le Ministre, de ces informations, mais je me permets d'insister sur l'urgence des travaux à réaliser. Cela fait 30 ans que nous attendons sur ce territoire. Il y a eu, si vous me permettez un trait d'humour, il y a 15 jours, la reconstitution du passage de Napoléon dans le cadre du bicentenaire. Et je me suis laissé imaginer un instant que Napoléon et ses troupes ne devaient pas être trop dépaysés lorsqu'ils avaient traversé la portion entre la Mure-et-Corps, parce que je vous assure qu'elle est vraiment très très dégradée et que ça ne pourra probablement pas attendre la mi-parcours du CPER et qu'il va falloir peut-être activer au moins la réhabilitation de l'existant.